Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles et son nombre. Justice et droit sont l'appui de son trône. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui tous les dieux. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'esprit et l'épouse disent : Viens. Celui qui entend, qu'il dise : Viens. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare : Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à la parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Le Seigneur règne, sa majesté n'a pas d'égal. Son trône est fondé sur la justice et le droit, et ses promesses tiennent l'univers en éveil. Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui vient avec puissance pour juger le monde avec justice, mais aussi pour offrir gratuitement l'eau de la vie à celui qui a soif. Il est le Fils debout à la droite du Père. Que voit Étienne au moment de son martyre, non comme un juge lointain, mais comme un roi glorieux, prêt à accueillir ses témoins. Voilà notre foi, un Dieu vivant, tout-puissant, et pourtant attentif à chacun de ses enfants. Et pourtant, que sommes-nous devant cette gloire ? Comme Étienne, nous sommes des hommes fragiles, exposés à la violence, parfois isolés, parfois incompris. Mais ce qui nous soutient, c'est la vision du ciel ouvert. Dans nos contradictions, nos divisions intérieures, nos luttes contre nous-mêmes et contre le monde, une chose demeure, l'amour du Christ, plus fort que tout. Et même si notre quotidien ne ressemble pas à une victoire éclatante, même si nous trébuchons, nous savons que celui qui vient a déjà remporté la victoire. Ce n'est pas notre force qui nous sauve, mais sa fidélité. Saint Grégoire de Nyssée nous rappelle que cette gloire dont parle Jésus, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, c'est l'Esprit Saint lui-même. Et c'est cette gloire qui nous rend capables de l'unité, pas une unité superficielle, mais celle qui vient de Dieu, par l'unique bien, l'Esprit qui lie tout dans la paix. Nous ne sommes pas appelés à vivre chacun dans notre monde, chacun notre petit évangile, mais à devenir un seul corps, un seul esprit, par la puissance de l'Esprit Saint. Jésus veut que nous soyons là où il est, non seulement à la fin des temps, mais déjà maintenant, unis à sa vie divine. C'est le lien vivant qui donne sens à notre mission dans le monde. Devant un Dieu si grand, la Bible nous dit « Heureux ceux qui craignent le Seigneur ». Mais il ne s'agit pas d'avoir peur comme un esclave devant un maître. La crainte de Dieu, c'est le respect profond, l'émerveillement de l'âme devant sa sainteté. C'est savoir que Dieu est Dieu et que nous ne sommes pas ce Dieu. C'est l'attitude d'Étienne, priant pour ses ennemis, alors qu'on le lapide. C'est l'attitude de l'Église qui veille dans l'espérance, non pas tremblante, mais droite, humble, confiante dans celui qui juge avec miséricorde. C'est la crainte qui nous garde dans l'amour, qui fait taire notre orgueil et rend notre cœur docile à l'esprit. Alors l'essence de cet évangile du jour, c'est celui-ci. Dieu, dans sa gloire infinie, s'est abaissé jusqu'à nous non pour nous écraser, mais pour nous élever à lui. Il a pris notre chair, porté notre péché, traversé notre mort pour nous introduire dans sa vie. L'Évangile, c'est l'annonce bouleversante que l'amour est plus fort que le péché, que la lumière a pénétré nos ténèbres et que désormais rien, ni la souffrance, ni l'échec, ni la mort, ne peut empêcher l'homme de vivre uni à Dieu, par la foi dans l'Esprit. C'est l'appel à devenir un avec le Christ, non par mérite, mais par grâce, et à vivre dès maintenant, dans notre fragilité, une vie transfigurée par sa présence. L'unité avec nos frères ne commence pas quand tout va bien, mais quand on choisit d'aimer même ceux qui nous dérangent. Ce n'est pas une fusion des caractères, mais une conversion du cœur. Concrètement, cela veut dire prier pour ceux qui nous agacent, poser des gestes simples de paix, et parfois accepter de se taire ou de céder sans amertume. L'unité n'est pas uniformité, c'est quand chacun, malgré ses limites, regarde dans la même direction, vers le Christ, et avance en lui.
N'oubliez pas pour ceux qui l'ont commencé, la neuvaine à l'Esprit Saint en lien en description et en haut à droite. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.